Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence avec l'Angleterre qui s'est qualifiée en finale de l'Euro en s'imposant 2-1 face aux Pays-Bas sur un finish de fou, comme le placarde le Daily Mirror sur sa une. Et le héros de la soirée, c'est Ollie Watkins. D'abord mené 1-0 à cause d'un but de Xavi Simons, les Three Lions sont égalisés par l'intermédiaire de Kane sur penalty avant de finalement l'emporter à la 91e minute, grâce à un enchaînement de grande classe signé Ollie Watkins. Du côté des vaincus, le Télégraphe regrette la fin du conte de fées. Cette défaite fait mal, mais il y a eu des satisfactions, à l'instar de Cody Gakpo ou encore Xavi Simons, comme le souligne l'équipe. Le Daily Star insiste sur la performance de Kobbie Mainoo, omniprésent surtout en première mi-temps. Enfin, le Daily Mail souhaite rendre honneur au sélectionneur Gareth Southgate, auteur d'une masterclass tactique selon eux. Très souvent critiqué, le technicien a tout réussi hier. Ses choix successifs de titulariser Kane malgré les doutes, puis de faire entrer en jeu Watkins ont permis à l'Angleterre de se qualifier pour leur deuxième finale d'Euro consécutive, la première de leur histoire en dehors du Royaume-Uni. À l'étranger aussi, cette performance anglaise est saluée, à commencer par As qui se demande ce qu'il s'est passé en Angleterre. Marca de son côté s'amuse et lance un avertissement à Jude Bellingham. Nous t'attendons. Le média ibérique décrit l'Angleterre comme une équipe sur un nuage qui donne l'impression de flotter. En France, l'équipe décrit les Anglais comme une formation emballante grâce à l'influence de Foden et Mainoo. Bild parle du jeu anglais rapide et inarrêtable. La Gazzetta dello Sport encense le caractère de cette équipe, menée à chaque match à élimination directe mais qui a su renverser le scénario en sa faveur. Pour relever la malédiction qui dure depuis 1966, l'Angleterre devra se défaire de l'Espagne en finale de l'Euro dimanche soir 21h. Et gagner face à la Roja ne sera pas mission facile, surtout quand on voit la forme étincelante de Lamine Yamal. Sur sa une, Mundo Deportivo récapitule l'impact de sa jeune star sur l'ensemble de la presse européenne. Génie, crack, les adjectifs manquent pour qualifier le talent de celui qui est sur toutes les lèvres des fans de football. L'avenir de la sélection est entre les mains du gamin de bientôt 17 ans, déjà considéré comme un crack mondial comme l'affirme Sport sur sa une. L'autre visage de cette sélection, c'est Dani Olmo. Joueur clé dans la réussite de son équipe, ses performances poussent les grandes écuries européennes à s'intéresser à lui. Selon Sport et Manchester Evening News, Olmo dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros valable jusqu'au 20 juillet. Le Bayern, le Barça et Manchester City s'y intéressent. Les Citizens voient en lui un bon remplaçant pour Kevin De Bruyne, dont le futur pourrait s'inscrire en Arabie Saoudite. Allez, on file en Italie pour une grosse page mercato. Fofana a choisi le Milan, comme l'indique la Gazzetta dello Sport sur sa une. Il n'y a aucun doute, Fofana jouera avec les Rossoneri la saison prochaine. Le milieu a trouvé un accord avec le club lombard pour un contrat de 5 ans. Il touchera un salaire de 2,5 millions d'euros par an, plus des bonus à déterminer. L'indemnité de transfert est estimée à 25 millions d'euros. À la Juve, Khéphren Thuram est officiellement arrivé, comme le relaye Tutto Sport sur sa une. Mais la Gazzetta va plus loin et assure que la vieille dame veut de nouveau recruter à Nice. En effet, Motta veut attirer Todibo, qui a donné son feu vert. Il ne manque qu'à fixer le montant de l'opération, qui devrait se situer autour des 35-40 millions d'euros. Mais la bombe mercato du jour est proposée par le Corriere dello Sport, qui annonce sur sa une que le PSG a fait une offre de 200 millions d'euros à Naples pour s'offrir son duo de stars Victor Osimhen et Gvisha Kvaratskhelia. Naples a refusé catégoriquement pour le Géorgien, qui n'est pas à vendre pour le président Aurelio De Laurentiis. En revanche, tout est possible avec Osimhen, dont la clause libératoire est de 130 millions d'euros. Campos apprécie le joueur qu'il a connu à Lille, puis le buteur ne possède pas non plus beaucoup d'autres options. L'Arabie Saoudite manque de compétitivité et aucun club de première ligue ne souhaite s'aligner sur lui. Le Corriere dello Sport aussi annonce que Georges Mikotadze, autre attaquant de référence, est sur les tablettes de l'AS Rome. Le club de la Louve est déterminé à le recruter. Une offre autour de 25 millions d'euros a été proposée à Metz. En cas d'échec, la piste menant à Sorlotte de Villarreal est étudiée. Allez, on termine notre tour en France avec l'équipe qui se pose une question après l'élimination des Bleus à l'Euro. Deschamps doit-il partir? Si la question n'a pas lieu, puisque Diallo, président de la FFF, a conforté Dédé dans ses fonctions jusqu'en 2026, le quotidien souligne les nombreux chantiers à venir. Plusieurs joueurs sont en fin de cycle, à l'image de Kingsley Coman, qui a mal vécu ses 16 petites minutes de jeu et qui a confié à son entourage qu'arrêter sa carrière en bleu n'est pas inenvisageable, notamment en vue de se préserver des blessures. Un équilibre de groupe doit être retrouvé, puisque le traitement de faveur de Kylian Mbappé instauré par Deschamps a fait grincer des dents chez ses coéquipiers selon l'équipe. Mbappé a été dispensé par exemple de rattraper une séance physique alors qu'il est capitaine et doit montrer l'exemple. Deschamps s'est parfois montré dur envers plusieurs joueurs sur leur manque d'effort à l'entraînement, jamais pour Mbappé qui traînait aussi la patte. Ce traitement de faveur agace et crée des tensions entre les joueurs des Bleus. C'est tout pour cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.